Hello, je reviens vers vous pour un tirage assez court. On va s'intéresser à ce qui vient à nous pendant ce portail qui a commencé hier, 12-12-2022, et qui se ferme le 21-12-2022. Je suis très curieuse de ces portails et je pense que nous sommes tous à des niveaux différents, avec des difficultés différentes. Donc, je vais faire un tirage à choix pour voir ce qui vient à nous, quelles sont les énergies et quel est le challenge. Qu'il faudrait arriver à accomplir. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais faire 3 choix. Je pense, si les cartes veulent bien que je fasse 3 choix. C'est parti. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à vous durant ce portail du 12-12 au 21-12-2022? Qu'est-ce qui vient à vous? Choix 1, choix 2. Qu'est-ce qui vient? Et choix 3. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'anneau. L'anneau qui parle d'engagement, qui pourrait être commun aux 3 choix. Je sais qu'avec la pleine lune, la dernière fois, on avait le lien en énergie principale. Donc, je voulais faire vos choix et je ne vais pas couper la vidéo parce que je vais essayer de faire vite. Et du coup, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et ensuite, bien sûr, le timing est toujours en description. Donc, je vous le dis aussi tout de suite, pensez à liker, à vous abonner. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos et que vous les appréciez. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, je vais décaler cela pour prendre moins de place. Et le choix numéro 1, la foudre. Je vais vous lire ce que représente la carte. Mais peut-être que ça ne parlera pas, par exemple, du coup de foudre. Il pourrait très bien y avoir un coup de foudre. Ou alors une révélation subite, une prise de conscience subite. Je vais y arriver, je vais y arriver. 30, la foudre. Imprévu, accident, colère, destruction, rupture. Donc imprévu, ça peut être aussi très positif. Hein. Parce que ici, c'est vrai qu'il parle beaucoup de choses négatives, mais moi, j'y vois du positif. Une carte bien négative qui annonce des ruptures, des imprévus et des chocs. Elle représente aussi la colère qui, au passage, peut être saine et la destruction qui, même si celle-ci n'est pas la bienvenue, peut alors permettre un changement des plus favorables. Bon, voilà. Alors, ça nous parle de négatif qui peut se transformer en positif. Mais moi, je pense que ça peut être aussi directement positif et en tout cas quelque chose d'assez brutal, d'inattendu. Ça peut être une grosse prise de conscience, un coup de foudre soudain. Bien sûr que ça peut être aussi quelque chose qui doit s'arrêter soudainement. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous pendant ce portail du 12-12 au 21-12-2022? Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, j'en ai plus que ce que je ne voulais. Donc, on va s'arrêter là. En dos de deck, ici, on a le cavalier de denier. Donc, ça nous parle de construction. Ok. Et puis, je vais aussi vous tirer votre challenge pour réussir ce passage. Votre challenge. Avec quoi je vais le prendre? Je vais prendre celui-là. Tiens, je ne le prends plus beaucoup en ce moment.
quel sera votre challenge pour réussir ce passage dans ce portail du 12-12 au 12-12 au 21-12-2022. Quel sera votre challenge? Ok, donc ça c'est votre challenge pour réussir ce passage. Et puis un message. Un message. J'ai pensé plutôt 2 messages d'ailleurs. Un message du petit oracle des anges pour le choix numéro 1 par rapport à ce passage. Et puis un message du petit oracle de la création qui me semble toujours assez profond. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous pendant ce portail du 12-12 au 21-12-2022? On a le fou, le 3 de bâton, l'étoile et le 6 d'épée. Ça nous parle de départ. Hein. Ça nous parle d'un départ que vous n'avez pas du tout préparé avec le fou. Mais que vous planifiez après être parti, peut-être, parce qu'on a le fou et ensuite le 3 de bâton. Le 3 de bâton parle de faire des plans pour avancer, pour voir plus loin ensuite. L'étoile qui vous protège et aussi qui montre que vous avez beaucoup d'espoir pour ce départ, pour aller quelque part. Je pense que vous savez à peu près quand même où vous voulez aller. En tout cas, vous êtes en train de planifier et peut-être que ça peut arriver entre le 12-12 et le 21-12-2022, ce départ qui sera finalement soudain. Vous allez vous dire, ça y est, j'y vais, je me lance avec le fou. Quel est le challenge pour vous? De vous mettre d'accord avec vous-même, de vous mettre en position de construire. On a le 5 de bâton, donc des difficultés à mettre en place les choses pour ce départ, pour ce voyage, pour partir quelque part. Quel est le message pour vous? Les messages, quels sont les messages? On a intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est peut-être la réponse pour votre challenge. Ça résoudrait vos conflits en vous-même, d'être honnête avec vous-même et d'assumer exactement ce que vous pensez. Et vous avez la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà, pour vous, c'est un nouveau départ dans lequel vous vous lancez. Vous y aviez déjà pensé à ce nouveau départ, mais vous risquez de vous lancer dessus, enfin dedans. Mais votre challenge, c'est de réussir à mettre toutes vos idées en place pour être au clair avec vous-même. Voilà pour vous, choix numéro 1. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous me direz si ça vous a parlé, si justement vous avez un challenge à mettre en place. On avait le cavalier de denier en dos de deck, donc il y avait une construction. Le cavalier de denier est quelqu'un qui construit doucement. Donc, vous avez dû y penser avant. Mais tout d'un coup, ça suffit. Il faut se lancer et c'est maintenant. Voilà pour vous, choix numéro 1. Et je passe au choix numéro 2. La balance. La balance, carte 19 qui nous parle évidemment d'équilibre, j'imagine. Les mots-clés sont choix, équilibre, commerce, modération et capital.
La balance symbolise le commerce, la vente. Elle annonce un choix à faire, une décision importante à prendre pour rétablir l'équilibre ou la modération de vos propos ou d'une situation. Enfin, dans certains tirages, elle représente les capitaux, la comptabilité. Bon, en tout cas, ça nous parle d'équilibre et de choix à faire, possiblement. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2, la balance. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se propose à vous pendant ce portail du 12-12-2022 au 21-12-2022? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se propose à vous pendant ce portail du 12-12 au 21-12-2022? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient? Allez. En dos de deck, on a le soleil. Donc, très belle carte. Bon, on a de plus en plus de cartes. J'espère que je n'en aurai pas plus au choix numéro 3. Et maintenant, votre challenge pour parvenir à passer au mieux ce portail du 12-12 au 21-12-2022. Le challenge pour le choix numéro 2 pour passer au mieux ce portail. Quel est le challenge? Quel est le challenge du choix numéro 2 pour passer au mieux ce portail? Ok, donc c'est parti pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Le monde. Reine de bâton, rien que ça. Roi de bâton. Ouh. Et ces cartes sont mélangées, hein. 4 d'épée et le créateur. C'est un jeu que j'ai depuis un moment maintenant, donc ce n'est pas un hasard si... Enfin, c'est un hasard justement, si on a reine de bâton et roi de bâton. L'un à côté de l'autre. Alors, quel est votre challenge? Vous devez, le monde va nous parler de s'accomplir. Donc, c'est la première carte, c'est l'entrée dans ce portail. Il y a un accomplissement, peut-être d'un couple. Il y a un équilibre qui va se faire entre un homme et une femme qui savent tous les deux ce qu'ils veulent et qu'ils le veulent probablement ensemble, qui ont peut-être des buts communs aussi. Ensuite, on a le 4 d'épée et le créateur. Il y a peut-être eu une période de repos. Et mais à présent, avec le créateur, il est temps de créer. Il est temps de faire ce que vous vouliez faire, de réaliser vos souhaits, de réaliser ce que vous voulez ensemble, reine de bâton et roi de bâton. Magnifique. Et quel est votre challenge pour passer au mieux ce portail? On a le 2 de bâton. Peut-être qu'il n'est pas encore... il est encore temps de... Le 2 de bâton nous dit que on va bientôt y aller, mais il y a quand même un temps d'attente pour regarder, un temps d'observation encore. Donc on est peut-être encore dans le 4 d'épée, mais c'est un 4 d'épée qui est un peu actif dans le sens où il va être créateur, ce 4 d'épée. C'est une pause pendant laquelle on est déjà en train de penser à ce qu'on va créer et comment on va réaliser nos rêves. Donc votre challenge, c'est peut-être de ne pas foncer, de ne pas faire ça n'importe comment. Mais c'est très beau ce qui arrive là.
ça reste, je l'admets que ça reste très abstrait, mais peut-être que vous, ça vous parle par rapport à des projets, par rapport à une personne, par rapport à... Vous me le direz si vous en avez envie. En tout cas, pensez aussi à liker, à vous abonner. Et puis, voilà. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 3. Et on avait le soleil. Hein. Je vous rappelle qu'on avait le soleil en d'autres decks. Donc, on va vers quelque chose de joyeux, de lumineux. Quelque chose de très beau. Et on passe au choix numéro 3 avec l'épée, la carte 21 de l'oracle des sages. Carte 21. Mots-clés. Loyauté, justice, affrontement, loi, triomphe. Cette glorieuse épée d'or symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Avec cette carte, dans un tirage, nul doute que la victoire est assurée. C'est aussi la lame de la justice et des lois. Elle peut donc annoncer des démarches juridiques. Cette carte annonce fidélité et loyauté concernant la vie affective. Si vous vivez actuellement une période difficile avec votre partenaire, cette lame très positive présage une heureuse amélioration. Voilà, j'ai lu le côté aussi affectif, mais évidemment, ça peut être à tout niveau. En tout cas, ça promet une amélioration. Et je passe au tirage pour savoir ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, ce qui se propose à vous pendant ce portail du 12-12-2022 au 21-12-2022. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous durant ce portail? Et on va en prendre une quatrième pour être juste avec par rapport aux autres. Et voilà. Et en dos de deck, on a le valet d'épée. Alors, vous voyez ça? L'épée, le valet d'épée. Juste derrière, on a le 9 d'épée. Bon, il y a de l'épée, hein. Donc, valet d'épée qui nous parle d'avoir envie d'explorer, de découvrir, de comprendre plein de choses. Donc, et votre challenge pour réussir au mieux à passer ce portail, quel est votre challenge? Choix numéro 3. Pour passer au mieux ce portail, quel est votre challenge? Et puis, deux messages. Deux messages. Je crois que j'ai oublié de tirer le message pour le choix numéro 2. Bon. Pour le choix numéro 3, pour passer ce portail du 12-12-2022 au 21-12-2022. Et un deuxième message du petit oracle de la création. Et c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui se propose à vous? 8 de denier, 9 de coupe, le pendu et le valet de coupe. Et là, on n'a pas d'épée. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Vous allez devoir travailler à votre abondance en amour, à votre joie intérieure indépendamment de l'autre, à votre accomplissement émotionnel, déjà par vous-même et en vous-même. Vous travaillez aussi sur votre optimisme si vous n'êtes pas très optimiste.
En plus, on est en Sagittaire, donc c'est le moment pour l'optimisme. Vous allez travailler aussi sur vos blocages. En fait, vous avez du travail à accomplir pendant ce portail qui pourrait se révéler plus efficace. Et ça vous parle d'amour ici. Et c'est marrant parce que vous êtes les seuls pour lesquels j'ai lu la partie amour dans l'oracle des sages. Donc, il y a une amélioration qui devrait se passer en amour pour vous. Donc, vous travaillez sur votre propre abondance affective, indépendance, et sur vos blocages pour à la fin pouvoir dire vos sentiments avec le valet de coupe. Je pense que c'est à vous de dire vos sentiments. Ou alors ça marche en miroir, il y a deux personnes qui doivent se dire leurs sentiments. Mais vous devez affronter l'autre et affronter vos sentiments, affronter vos blocages, travailler là-dessus. Quel est votre challenge pour mieux passer ce portail? Eh bien, on a le roi de bâton. Donc, votre challenge, c'est de savoir ce que vous voulez et de ne pas rester bloqué, d'y aller, de savoir exactement ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez. Avec le valet de coupe, on vous dit d'aller dire vos sentiments si vous avez des sentiments pour quelqu'un qui reste bloqué et que vous avez envie de dire. Quels sont vos messages pour cette période du portail? On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on a la volonté. Tout est possible. Roi de bâton, la volonté. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc, voilà, tout est une question de volonté pour vous et ce n'est pas simple, mais vous avez un travail à accomplir et ce serait magnifique que vous y arriviez. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez aussi laisser des commentaires. À bientôt. Ciao, ciao.